Elvire, bienvenue. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, alors on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour une session concernant Pascal. Donc, c'est ton premier mari, c'est bien ça qui est décédé. Donc, je vais te laisser nous expliquer un peu ce que tu attends de nous. Disons que moi, il est décédé il y a un peu plus de 32 ans. Donc, et moi, pendant toutes ces années, jusqu'à il y a 4 ans, pour moi, il était bien. Voilà, j'avais les croyances, la Vierge Marie, tout ça. Donc, ça m'a accompagnée, ça m'allait bien comme ça, parce que j'ai toujours pensé, voulu qu'il soit bien de l'autre côté. Bon, depuis 4 ans, mes croyances sont plus les mêmes. Donc là, je me dis, il est certainement pas si bien que ça. Et donc, comme pour Guy, tout ça, je voudrais voilà, qu'il soit libéré, que sa conscience soit libérée, parce que lui aussi, il a une vie courte. Il est décédé à 33 ans, pas chouette. Bon, peut-être que même maintenant, il est réincarné, vu le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que pour moi, sa conscience n'est pas libre. Et, euh, et voilà, voilà, je veux l'aider à se libérer. Enfin, pas l'aider, mais voilà. J'aimerais bien qu'il soit libre, enfin, qu'il fasse son chemin à lui propre, quoi. Alors, tu nous as envoyé des photos, des photos, 3, 4 photos. Mélena a pris connaissance de ces photos. Pour autant, j'aimerais que tu prennes 2, 3 minutes pour nous parler de lui et de son histoire. Ok, donc je vais vous le lire. Je t'en Donc, prie. Pascal donc, est décédé à 33 ans. Au réveillon du Nouvel An. Alors, il était né un 18 avril et mon dernier petit-fils est né un 18 avril. Donc, c'est juste une coïncidence, on va dire. Voilà, donc il est décédé d'un infarctus foudroyant. Alors, ce qui a marqué sa vie, vraiment, c'était le manque du père. Donc, c'était le dernier enfant d'une famille de 6 enfants. Il a toujours été considéré comme le petit dernier à qui il ne fallait pas tout dire, et cela même à l'âge adulte. Il est né à la maison, chez lui, et son père, depuis plusieurs années, était dépendant de l'alcool, ce qui n'était pas au départ quand il a épousé sa maman. Et il n'était pas présent donc à sa naissance. Voilà. Et le couple, donc ses parents se sont séparés quand Pascal était très très jeune. Et il aura très vite un beau-père, mais il aura toujours le manque de son père jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier jour. Vers 10 ans, il est avec sa famille et il voit son père en ville au coin d'une rue. Mais il veut aller le voir, on lui dit non, c'est pas lui, tu t'es trompé, reviens ici. Et il aura ça sur le cœur toute sa vie aussi. Et il le revoit quand même une fois vers 24-25 ans dans le sud de la France, alors qu'il est en vacances chez sa sœur, qui, elle, a des nouvelles de son père. Et là, il lui présente son fils, parce que Pascal, quand je l'ai rencontré, il avait un garçon et une fille, il est petit. Et il se rend compte très tard qu'en fait, toute sa famille a les coordonnées de ce père, mais personne ne les lui donne. Comme si le sujet du père était un sujet tabou. Et durant les 5 dernières années de sa vie, donc les 5 années qu'on a vécues ensemble, il m'a toujours parlé de ce père qu'il voulait tant revoir. Et plus encore à la naissance de notre fille. Alors, 1000 fois, il a demandé à sa sœur l'adresse. Chaque fois, elle lui disait, je vais te la donner, sans jamais le faire. Et quelques jours avant Noël, donc voilà, 2 semaines avant son décès à lui, il était d'une tristesse incroyable. Donc, nous sommes rendus chez sa sœur et je me suis jurée de repartir avec l'adresse de son père. J'ai rien lâché et elle a en fait consenti à la lui donner. De retour à la maison, il a écrit une lettre donc à son père en y ajoutant des photos de notre fille, de ses 2 enfants. Et il avait été lui choisir une montre pour cadeau de Noël. Voilà. Il a posté tout ça et puis il n'y avait plus qu'à attendre la réponse et c'était tellement important pour lui. La veille de Noël, voilà, donc le 23, et durant toute la journée, ou le 22, enfin bref, toute la journée et durant le réveillon, Pascal a eu une énorme douleur au plexus, mais très, très, très forte, et lancinante et toute la journée, quoi. Et donc, il pensait que c'était l'estomac, en fait, et il a pris donc des antidouleurs, ce qui l'a soulagé, mais l'ambiance n'était pas top, malgré que c'était le premier Noël de notre fille, que ses enfants étaient là, mais l'attente du courrier de son père, cette douleur, ça avait un peu jeté en l'air l'ambiance. Et juste avant le Nouvel An, il s'est mis à pleurer comme un gosse, quoi, parce qu'il pensait que ce père qui lui manquait tant ne lui répondrait jamais.
et qu'il avait définitivement oublié, quoi, faire rayer de sa vie. Et le jour du Nouvel An, donc, est arrivé. Alors, on l'a fêté gentiment chez son frère parce que Aude ma fille avait 7 mois, donc voilà, c'est pas la grande fiesta, c'était tranquille. Et juste avant minuit, bon, donc on s'est souhaité des vœux. Et juste après ça, enfin 1 heure ou 2 après, Pascal s'est senti mal et il est mort d'un infarctus foudroyant, donc sans dire au revoir et sans avoir reçu la lettre de son père, quoi. Et cette lettre, Il a elle est fini arrivée, par lui répondre? ouais, cette lettre est arrivée le 3 janvier. Voilà, signée, alors une jolie lettre pleine d'amour, de trucs tout bien. Et son père, entre le temps qu'il l'ait écrit, qu'il l'ait envoyé, que je l'ai reçu, il apprenait également le décès de son plus jeune fils, quoi. Du coup, bon, après, bien sûr, je lui ai répondu à ce papa-là, tout ça, mais bon. Donc, quand j'ai eu cette lettre-là dans les mains, c'était quand même très, très douloureux. Donc, les grandes lignes de sa vie. Donc, sa maman, elle travaille et son beau-père aussi. Et alors que son frère de 2 ans, son aîné, part en apprentissage, lui est mis en pension. Alors, il détestera cette période, il restera à l'écart des autres, se mêle pas au sport collectif, il est plutôt, voilà, introverti, observateur. Et même quand ils le mettent en colonie de vacances, tout ça, c'est pour son bien parce qu'eux sont très occupés, mais lui, il voudrait être avec sa mère. Voilà, c'est tout ce qu'il aurait envie, mais elle est occupée. Durant son service militaire, la chérie qu'il avait à l'époque là, elle se met avec ce frère, elle se rapproche de son frère, si proche, et ils se mettent en couple. Alors là, colère, trahison, ils tapent dans les murs, ils se cassent moitié la main. Et puis ces deux-là finiront par se marier, faire 2 enfants et divorcer. Mais bon, ça s'est passé quand il était au service militaire. Et durant ce service militaire également, il fait un exercice donc militaire au-dessus d'un ravin avec pactage et tout, et il chute. Il veut pas le faire, mais bon, il faut qu'il le fasse. Et le pactage l'emporte, il chute dans le ravin. Et donc, il restera paralysé, alors, une certaine période, je ne sais pas exactement combien de temps. Mais bon, lui, il se bagarre, il veut surtout pas rester handicapé, tout ça, et il finira par se remarcher. Donc voilà, il y aura une pension militaire pour ça, mais voilà, il s'est battu. Donc vers 22 ans, il épouse une collègue de travail et à 23 ans, il devient papa. Mais le couple est déjà chaotique. À partir de la naissance du petit, sa compagne s'occupe tellement du petit, c'est le bébé, que lui, il est un peu mis à l'écart. Et ils finissent quand même par refaire un second enfant pour se redonner une chance. Et la petite fille naîtra 5 ans plus tard, mais bon, ça ne marche pas du tout. Donc il est malheureux, mais il a ses enfants, il les aime plus que tout, donc il reste, voilà. Il veut attendre qu'ils grandissent et puis il reste avec son épouse. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on se rencontre par l'entremise de son épouse qui m'a prise de sympathie, que j'ai connue comme ça, et alors que son couple traverse une crise. Alors moi, j'ai 18-19 ans et lui, il en a 26. Et moi, j'ai pas du tout pour objectif de séduire ou d'être séduit par un père de famille de 8 ans de plus que moi, tout ça. Donc ça m'effleure même pas l'esprit, je suis tranquille. Pour moi, c'est tellement improbable. Mais bon, petit à petit, voilà, un rapprochement, enfin, c'est lui qui se rapproche, tout ça. Enfin bref, ça met un certain temps. Et il y a une tierce personne qui s'en aperçoit et qui va le dire à son épouse, quoi. Et de là, ça devient très, très douloureux pour tout le monde parce qu'il est tellement amoureux de moi, qu'il quitte sa femme. Brutalement, alors qu'il voulait d'y préparer, voilà, tranquillement, s'il avait le courage de le faire. Mais là, bon, tout est brutal, donc du coup, il prend ses habits, sa voiture, il lui laisse tout, la maison, tout, parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de la faire souffrir de cette manière-là. Et donc les conséquences furent catastrophiques, plein de souffrances durant 3 ans parce que le divorce sera très, très, très compliqué. Et il souffrira vraiment beaucoup, beaucoup de la séparation d'avec ses enfants, qui ne cesseront de s'éloigner de lui, chaque fois un peu plus, quoi. Et puis moi, du coup, il n'a pas pu m'offrir la vie qu'il rêvait de m'offrir. Mais bon, on était au début de la relation, donc ça le faisait aussi, beaucoup souffrir, quoi. Tout ça pour ça, voilà. Mais après 3 ans, donc son ex-femme consent à un divorce à l'amiable. Et enfin, pour nous, on se dit: «Ça y est, c'est bon, on va pouvoir penser à nous». Donc 6 mois plus tard, on se marie. Il a un super job, au Luxembourg, on habite près du Luxembourg.
On a un appart, on se dit, ça y est, la galère est derrière nous. 6 mois après, ma fille née, notre fille, voilà, parce que lui, il voulait un enfant bien avant. Et moi, j'ai dit non, on arrête d'abord tout ça. Enfin, voilà. Donc, on l'avait mise en route. Elle est née 6 mois après notre mariage. Donc, voilà, on avait plein de projets, la maison, les vacances, un petit frère, tout ça. Sauf que 6 mois après, ben, il est mort dans mes bras le jour du Nouvel An. Donc, voilà. Et voilà. Donc, ah oui, sa santé. Donc, à l'armée, ben, il a eu ce grave accident. C'est pas nécessaire de nous parler de tout ça. Et D'accord. lui, Donc, je peux vous parler de son départ. si tu veux. D'accord. Donc, alors, nous étions chez son frère aîné de 11 ans de plus que lui. Tout se déroulait correctement. Moi, je m'occupais de notre bébé de 7 mois que j'ai fini par coucher. Et à minuit, nous sommes souhaités les vœux. Belle et heureuse année, tout, on était vraiment heureux. Et Pascal allait très, très, très bien. Les photos que je vous ai envoyées, c'était juste avant, quoi. Et du coup, je vois Pascal aller à la salle de bain, se rafraîchir, voilà. Et soudain, il m'appelle. Je me précipite. Il ne se sent pas très bien. Et pour qu'il m'appelle, je sais que c'est du sérieux. Il desserre donc la ceinture de son pantalon et s'affaisse directement. Ses jambes ne le portent plus. Donc, je le rattrape in extremis et j'appelle son frère pour l'amener dans la chambre voisine et on l'allonge sur le lit. Donc là, il ressent une barre de douleur au niveau de la poitrine. Alors, moi, je veux appeler les secours, mais il refuse. Il me demande d'attendre un peu. Donc, je me plie à sa volonté contre mon gré. Mon beau-frère le place sur le dos, les bras en croix, lui demandant de se reposer et lui faisant le son des cigarettes fumées, blablabla, tout ça. Et me dit, laisse-le se reposer, viens, on retourne avec les invités. Donc, moi, je suis tiraillée, je suis inquiète, je trouve ça absurde, mais j'ai 25 ans, mon beau-frère en a 44, je n'ose pas m'imposer. Et comme lorsque je parle de la position latérale de sécurité, lui balaye ça d'une phrase de non, pas la peine, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, je fais des allers-retours vers la chambre, je suis vraiment inquiète. Pascal ne va pas mieux, donc, mais refuse toujours les secours. Donc là, je passe outre et je demande à la famille d'appeler le SAMU. Il n'y a pas de portable à l'époque, tout ça. Et mon beau-frère refuse. Donc, il me dit qu'il est connu dans la commune, que c'est Nouvel An, qu'il y en a qui se sentent mal. Enfin, on ne va pas embêter le SAMU pour ce genre de truc. Mais moi, là, j'en peux plus, donc je me révolte. Je saisis le téléphone et j'appelle moi-même les secours. Donc, voilà. Ensuite, je retourne voir Pascal. Et là, ben, je le vois, il est allongé, mais sa tête, elle est en arrière. Ses yeux sont en train de se révulser. Alors, je comprends que ça ne va pas du tout. Je me précipite vers lui. J'essaie de le redresser. Je prends sa tête dans mes bras. Sa mâchoire, elle commence à se raidir. Donc, sa bouche se referme. Moi, j'ai peur qu'il avale sa langue et je pense à rien, je crois. Et donc, j'essaye de saisir sa langue dans la bouche pour pas qu'il l'avale, mais il ferme tellement fort sa bouche que j'enlève mes doigts vite fait. Et puis, il expire et puis c'est fini, quoi. Donc, je l'appelle quand même. Je mets ma joue près de sa bouche pour sentir un souffle, pour m'accrocher à quelque chose. Mais là encore, je sais bien au fond de moi que c'est bon, quoi. Il y a rien à faire. Enfin, il est parti. Donc, je ne peux pas rester comme ça. Je vais dehors. J'attends quand même les secours. Je trouve qu'il tarde, évidemment. Et j'ai l'impression déjà qu'il est au-dessus de moi, qu'il est là, quoi. Donc, c'est comme si c'était une mascarade. Les secours arrivent. Ils vont dans la chambre. Bon, ils se rendent compte qu'il a vomi, en fait, et que tout est rentré dans les poumons, ben, du fait qu'il était sur le dos. Voilà, le diagnostic, ils ont dit infarctus foudroyant et à 33 ans, ça ne pardonne pas, quoi. Donc, son corps est resté dans la maison comme c'était le 1er de l'an, dans la chambre de son frère sur le lit, donc toute la journée du 1er de l'an, la nuit du 1er au 2, et les pompes funèbres sont arrivées le 2 au matin pour la mise en bière. Donc, moi, j'étais dans la maison avec mon bébé, puis de temps en temps, j'allais voir mon mari dans le lit, enfin, dans la chambre à côté. Voilà, c'était compliqué, quoi. Et dès que les pompes funèbres sont rentrées dans la maison, jusqu'à leur départ, ma fille, donc, qui était dans une pièce avec ma maman, qui la tenait, voilà, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes jusqu'à ce que le corps soit emporté, et, voilà, et elle s'est arrêtée net. Une de mes sœurs, en revanche, qui fêtait le Nouvel An à 80 km de là, qui est au courant de rien. Donc, elle avait bien fêté.
Et du coup, elle a eu un léger malaise, elle me l'a raconté après, et elle a hurlé le prénom de Pascal, et elle a dit, il lui a semblé voir comme une boule rouge, voilà, pas s'envoler, mais enfin, voilà. C'est ce qu'elle a vu, elle a crié le prénom de Pascal, à peu près à l'heure de son décès, quoi. Et mon père, lui, qui fêtait le Nouvel An chez une autre de mes sœurs, bah, pour une fois, il n'avait pas voulu fêter, il a rien, voilà, il est resté sobre, il n'était pas d'une gaieté folle, il est Elvire, rentré à, pardon, j'ai ce dont j'ai besoin. Non, d'accord, pour démarrer. Je sais OK, que ça te fait sûrement du bien à toi de peut-être de partager ces histoires, mais concernant son âme, en réalité, j'ai déjà deux, trois points sur lesquels m'appuyer. d'accord, pas de problème. OK. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'il y a encore une information importante sur lui que tu souhaites partager? Non, 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 je pense que non, non, c'est bon. Bien. Surtout si vous avez ce qu'il faut. Alors, tu sais déjà ce que j'attends de toi? Oui, Elena, oui, non, est-ce que tu es avec lui? Oui, je suis avec lui. Écris-moi la situation si tu veux bien. Il est je le vois assez jeune. Il a une tâche à accomplir. Il est dans un endroit énorme et sur la terre, il y a des câbles, de gros câbles noirs. Et son devoir, c'est de comment dire, de faire rouler ces câbles, tu sais, de ranger ces câbles. Et c'est sorte d'une tâche de Sisyphe parce que on voit nulle part le bout d'aucun de ces câbles. C'est comme le tapis de câbles énormes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à ces rouleaux. Oui, il y a pas de fin. En fait, il ne sait pas même où commencer tu sais, parce que tout est mélangé et on voit aucun bout d'aucun câble. Oui. Oui. Elena, avant d'aller plus loin, est-ce que tu le sens attaché, lié à un corps Ouais, incarné? mais pas sur Terre, oui. Oui, Pas sur Terre, tu dis? pas sur Terre, non. Alors faisons ainsi. On essaie, d'accord? Parce qu'il y a quand même plusieurs décennies qui sont passées. Si tu ramasses, collectes l'essence des informations partagées par Elvire et que tu les lui partages, tu les lui transmets. C'est comme si Pascal, c'était quelqu'un qu'il connaissait, mais il ne le considère pas comme lui-même. Ah oui, il y avait un gars comme ça. Sans Ouais, s'identifier à ce Pascal-là, c'est ouais, ça? ouais, ouais. Mhm. Ouais. Si je te demandais de nous placer dans l'espace-temps, selon la Terre, en quelle année il est lui en cet instant? Quel âge a-t-il? Non, en quelle année est-ce qu'il est lui? Tu es dans le présent, dans le passé, dans le Mais c'est une futur? autre planète, il n'y a pas de calendrier. Justement, si tu prends la Terre comme système de référence, est-ce qu'on est dans le présent ou on est sur un autre temps? Non, non, c'est là aujourd'hui, sauf que ce que je vois, c'est la partie subtile qui a cette tâche. La partie physique sur cette autre planète travaille extrêmement dur. C'est comme si c'était sorte d'un mineur. Ouais, Donc deux tâches à accomplir, l'une dans les terres, l'une dans le plan ouais, physique, n'est-ce pas? ouais, ouais, Bien. ouais. Quand tu partages ces informations, il adhère légèrement à cette définition qu'il était lui hier, n'est-ce pas? Non, c'est comme s'il connaissait les gars, mais il Ne ne s'identifie pas. considère pas que oui, que cette personne, c'était lui. C'est ça. Demande-lui simplement si nous pouvons passer quelques instants à ses côtés. Ah oui, je veux dire, il est très préoccupé. Il sait pas, il est désespéré parce qu'il sait pas comment commencer, ou commencer, etc. Mais sinon, il est accueillant. Si on isole, la condition de sa partie subliminale est qu'on s'intéresse à ce décor, à ces tuyaux enroulés, à cet espace, Ouais. Milena. Comment est-ce que tu t'y sens, toi? Mais c'est comme dans une zone industrielle. Mhm. Et
puis je sens très fort que cette tâche est précisément faite pour ne pas être exécutée. C'est pour l'occuper, pour qu'il ne s'occupe pas de soi-même. Pour l'éloigner de ce Oui. qui se passe sur le plan physique. Sur le plan physique, à l'intérieur de lui, parce que toute son attention, tout son potentiel intellectuel est comme Dédié. utilisé pour dédier, pour essayer à ranger tout ça. Cette création dont on parle, humaine, non humaine. Non, non humaine, non, non. Est-ce que tu arrives déjà à marquer une empreinte créationnelle? Oui, je sens très fort que ce sont les humanoïdes, très très fort. Ouais, ce sont eux. Bien. À partir du moment où il nous autorise de passer quelques instants avec lui, dis-lui que Mhm. nous avons encore besoin un instant de parler de Pascal, ce gars-là. De nouveau, c'est comme s'il parlait de troisième personne. Il dit que Pascal, c'était un bon gars, mais il ne pouvait jamais tenir aucun contrat. Euh, il ne pouvait jamais, je veux dire, chaque contrat du travail, du mariage, de choses signées, tu sais, c'était, il dit, ce pauvre ne pouvait jamais me tenir, tu sais, ce qu'il a promis dans ses contrats. Et il dit, parce qu'elle, là, comment, il s'est arrêté. Je sais ce qu'il voulait dire. Mais là, les mots l'ont arrêté parce qu'il voulait dire, parce que Pascal avait le contrat avec Dieu et c'était le contrat le plus important. Et quand parce que ce sont pas les mots, tu sais, quand il m'envoie les informations, ce sont plutôt les images ou les Exact. sensations. Donc c'est le mot Dieu, c'est moi qui prononce. Lui, il m'a envoyé l'image. Pascal avait un contrat et m'a envoyé l'image de cette personne lumineuse, de cet Très être bien. lumineux. Restons un instant sur cette idée de contrat. Ouais. Quel contrat n'a pas été accompli ou respecté selon lui? Non, c'est ce que il s'appelle Zine. Il réagit non, Zine, je sais pas. Il dit que ce qu'il voulait dire que Pascal avait le contrat avec ce Dieu et ce contrat est le plus important. Et ce contrat fait que sur Terre, dans la vie, Pascal ne pouvait pas tenir aucun contrat. Je veux dire, tout ce qui était signé, C'est tout. bien de ça. C'est Oui, bien de ça dont je parlais. oui. Donc, ça veut dire que je signe un contrat et que je ne remplis pas ma part du contrat. Donc, par exemple, si, par exemple, le contrat du mariage, d'une façon ou l'autre, il ne pourra pas le tenir. Le contrat du travail, d'une façon ou l'autre, quelque chose se passerait pour qu'il ben, Aille ne pas au se... bout. Oui, oui. Chaque chose signée va être comme rompu, qu'il ne pouvait pas comme euh, l'effectuer. L'honorer. Oui, précisément. Pour autant, tu as dit que le contrat le plus important, c'était celui avec Dieu, n'est-ce pas? Oui, sauf que je le souligne puisqu'il me manque, puisqu'il n'y a pas de mot, il n'y a pas de nomination, donc moi je l'appelle Dieu. C'est un personnage lumineux. Bien. Est-ce qu'il y a des clauses également dans ce contrat avec Dieu, simplement de cette partie subliminale à ce Dieu? Et c'est précisément là où notre Pascal, il ne sait pas qu'il est Pascal, qu'il sait comme, je veux dire, j'ai reçu le message, mais c'est comme s'il s'est tu parce que il ne m'envoie aucun message parce que là, le questionnement, c'est comme s'il se disait, mais à Pascal manquait les mêmes personnages qui me manquent à moi. Il y a, en fait, quand Elvire parlait de manque du papa, il ne s'agissait pas de vrai papa. Il s'agit précisément de ce personnage lumineux. Et, euh, et donc, Zine, mais celui-là me manque à moi aussi. Et là, c'est comme s'il commençait tu sais, à connecter le point que
qu'il y a quelque chose en commun avec lui et Pascal, ont quelque chose en commun. Et là, il commence à se poser des questions sur Pascal. Demande-lui maintenant ce qu'il fait dans cet espace. Il a une tâche à remplir. Est-ce qu'il peut la définir, cette tâche? Mais oui, il doit arranger les câbles Les roulés. enrouler. Oui. Qui lui a imposé cette tâche? Est-ce qu'il s'en souvient? C'est comme si pour lui, c'était un soldat. Quelqu'un qui Le commandement? ne l'aime pas. Quelqu'un qui Quelqu'un qui lui est dirige. supérieur? Oui, supérieur. Et quelqu'un qui dirige tous les gens qui ont perdu l'amour, l'attention de ce Dieu. Tu sais, ça me fait penser à cette dualité Dieu-Satan. C'est comme si celui qui, euh, qui le dirigeait représentait ce Satan. Mais pour moi, c'est la même personne. Je veux dire, c'est juste le disfrazo, le déguisement. Le déguisement est différent. Il a juste une curiosité. Ouais. Tu as dit qu'il était réincarné, mais pas sur Terre. Ouais. Dans quel type de véhicule terrestre est-il réincarné? J'ai pas compris, c'est pas la Terre. Bien. Alors quel type de corps a-t-il? Ça ressemble à un corps humain. Je veux dire, il y a pas de la plupart de. C'est à l'intérieur, il y a une grande différence parce qu'il n'y a pas il y a pas certains organes n'existent pas. Par contre, il y a que les hommes là-bas. Je veux dire, même si quelqu'un était une femme et se sentait mieux avec tu sais, le corps féminin, là-bas sur cette planète, il n'y a que des hommes parce qu'ils doivent travailler le travail est très lourd et physique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu captes pourquoi l'interférence, si elle existe, l'a changé d'espace. Nous ne sommes plus sur Terre. Parce qu'il y a c'est pas la fabrique, c'est plutôt une mine. Et, et cherchait les ouvriers. Quelles caractéristiques ou profils étaient les siens pour être emmenés là-bas? Pourquoi lui? Quelqu'un assez triste ou assez dévasté intérieurement pour vouloir se noyer dans le travail. Tu sais, parfois les gens qui sont en dépression se lancent dans le travail et ne posent pas de questions, ne cherchent pas, tu sais, à Adoptant une mécanique d'évitement à leurs propres Oui, conditions. voilà. Donc, c'est Parce qu'il y ça fait a partie. tristesse dans son cas. Euh, Tristesse, oui, mais cette tristesse est très liée avec ce personnage lumineux. Ouais. Ce personnage dont on me parle depuis plusieurs minutes, est-ce que tu sens sa présence? Est-ce qu'il est tout près ou pas? Non, pas tout près. Non, pas du tout. Mhm. Mais il Dans a cette double mine, visage. dans cet espace dans lequel tu le trouves, est-ce qu'il y a d'autres consciences humaines ou non humaines? Absolument, je t'ai dit, il y a les hommes qui travaillent là-bas, sauf que comme si chacun était, comme s'ils étaient tous Focalisé. autistes. Mhm. Oui, et ils ne se parlent pas, même s'ils pouvaient. Bien. Juste par curiosité, puisque nous ne sommes pas sur Terre, cette âme soutient son corps physique. Qu'est-ce qui... Non, comment est-ce qu'il soutient son corps physique de la sorte? Est-ce que c'est comme Il sur soutient Terre? le corps physique de la même manière. C'est comme toujours, il y a cette fuite. En fait, il ne sait pas comment faire cette tâche, comment la effectuer, mais il est tout content d'être occupé pour ne pas penser de sa condition physique. Donc il y a deux occupations Ouais, comme apens ouais.
à la fois l'âme, à la fois le corps Oui. physique. Oui, sauf que cette occupation du corps, il y a du but et vraiment, il y a du profit de cette occupation. L'occupation de l'art est juste pour l'occuper. Il n'y a aucun but, il y a pas de raison, il y aura pas de... même s'il enroule ses câbles, c'est pour rien. Donc c'est juste pour qu'il pense comment le faire. Il l'a reconnu, ce gars, ce Pascal, Mélena. Est-ce qu'il a accès à d'autres lointaines mémoires humaines ou absolument pas? Il pourrait avoir, sauf que je te dis, c'est la même mécanique. Il va te dire que c'est quelqu'un qui l'a connu. Mhm. Mélena, entre cette mine et entre Mhm. Pascal, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Non, 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 il était retiré de la Terre précisément pour cette mine. Immédiatement après cette mort, il est parti là-bas. Oui, oui. Bien. Comme il nous autorise à collecter les informations, j'aimerais y aller ainsi, Mélena. Mhm. Toute sa vie durant, il attend un signe de ce Père et Mhm. ce signe finira par arriver après la mort. Oui, mais ça n'a aucune importance parce qu'en fait, c'est pas ce père c'est juste la manifestation de ce qu'il cherchait au niveau de l'âme. Il cherchait de se Ça, je reconnecter l'ai bien avec compris. ce personnage lumineux. Ça, je l'ai bien compris. Mais n'est-ce pas un coup du sort que de maintenir ce corps, cette âme pendante, espérant un signe de ce Père tant aimé et que ce signe Mais, arrive après la mort? mais ça, je veux dire, ok, ça arrivait après la mort, mais s'il ne l'avait pas retiré ce jour-là, par exemple, ils feraient tout pour que cette lettre n'arrive jamais. Donc, même euh, s'il vivait encore ces quelques jours, cette lettre n'arrivera pas. Faisons ainsi alors. Milena, est-ce Mhm. qu'il existe une cause ésotérique à cet infarctus? Et qu'est-ce que c'est? C'est un trouble cardiaque qui occasionne la mort. Ah, c'est marrant parce que je l'ai vu sortir par le cœur. Euh, oui, parce que il y a le contrat. Le contrat est très fort. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que le personne. Je vais utiliser Dieu diable parce que c'est plus facile pour moi. Ce diable, c'est en même temps ce Dieu. Et donc, le contrat appartient aussi à ce diable. Et le contrat est total. Donc, quand il a eu besoin de retirer Pascal de la vie, et il y avait juste un message envoyé que euh, ta location sur Terre est terminée. On te retire. La location, tu as dit? Oui, quand tu es logé quelque part, non? Mhm. Location, on dit? Ou ton passage, ton logement, Ouais, Logement, alors. Ouais. bien. Ouais. Était-il en accord avec ce départ soudain, l'abandon de Mais il ne femme et pouvait enfants? rien faire, c'est le contrat qui donne le pouvoir. Quand vient la mort, il attend ce personnage? Il y a comme s'il y avait un vaisseau. Je veux dire, c'est dans différentes dimensions, donc c'est euh, invisible dans la matière. Mais ce vaisseau, précisément ce jour-là, ramassait le mineur, les gens qui vont travailler là-bas. Et Pascal était un d'eux. Et ce jour-là, il y avait 26 personnes qui ont été ramassées. Et ce vaisseau était en haut et attendait jusqu'à ce que l'âme, comme s'il y avait un imant qui faisait partir les âmes. Et il y avait certains qui allaient très vite et il y avait certains qui traînaient. Et donc ce vaisseau est resté environ 8 heures euh, en attendant le processus. Quand ces 26 personnes, en fait, ces 26 âmes se sont trouvées à l'intérieur, c'est parti vers cette. Ah non, il y avait un changement, et pas directement, il y avait un arrêt. Mélena, le contrat prend fin.
Il souffre de cet infarctus. Mais qu'est-ce qui provoque réellement cet infarctus? Mais c'est mort. Je ne sais pas pourquoi Ça signifie que l'occasion. l'âme est capable de provoquer l'extinction, la paro du cœur. C'est ce que tu dis? Oui, parce que le contrat est total. C'est comme il a fait un contrat avec un dieu. Le dieu décide de tout, de la vie, de la mort, de tout. Et ce contrat est très... il y a du pouvoir absolument total. Mhm. C'est Dis-moi pourquoi une le message chose. était très court. Très court. Bien, dis-moi une chose encore. Quand tu parles de ce personnage, on va s'y intéresser dans un instant. Tu parles d'une dualité. Tu l'appelles à la fois Dieu et Satan. Je crois que c'est la première fois que ça arrive en session. Alors faisons ainsi. Mais c'est pour me faciliter le... Parce que je sais pas comment l'appeler. Faisons ainsi. Oui, Si tu lis l'information de ce personnage à travers Pascal, qui oui. est-il? Alors, il pense qu'il y a deux personnages totalement séparés, Distinct. Mhm. distincts. Il y a le Dieu qu'on ne peut pas voir parce que c'est toute la luminosité. Il le voit juste assis comme sur un trône, etc. Et il y a luminosité, donc tu vois pas même son visage. Et il y a l'autre qui est habillé en uniforme noir, porte cap, en anglais cap, euh, pas casquette, sorte de chapeau de l'armée Mhm. fourragère, je ne sais pas comment on l'appelait. Et, euh, et celui-là, il trouve que c'est l'opposé de ce Dieu. Et c'est pourquoi je l'ai appelé le diable. Mais c'est le même personnage, en Oui, fait. mais souviens-toi. D'abord, lire l'information à travers Pascal. Donc, il distingue deux personnages auxquels il doit obéir et qui sont liés à ce contrat. C'est bien ça? Oui, parce il s'en veut, qu'il a perdu l'amour et l'attention de Dieu. Et il n'y a pas le milieu. Si tu n'appartiens pas au Dieu, Ok, c'est l'autre qui prend bien, soin de toi. bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes l'information à travers toi-même. Nous sommes en 2024 et je demande à voir ce personnage. Mais c'est celui, en fait, il est vrai quand il se montre comme ce soldat en uniforme noir avec cette je sais pas comment l'appeler ça, ce truc. Appelons le chapeau, ce sera suffisant. Oui, on peut dire, Son oui. ADN, Humanoïde, absolument au total. comment s'y prend-il pour faire émerger de lui cette dualité? Quand il se présente comme Dieu, il utilise une technologie qui utilise beaucoup d'énergie humaine et produit cette luminosité. Et puis, Bien. il porte un casque, un rond casque pour que cette énergie ne le touche pas. Et cette luminosité, c'est tout ce qui est le plus beau chez l'humain. C'est aide quand l'humain porte aide. C'est la fréquence la plus importante parce que les gens qui le voient font tout de suite confiance parce que ça envoie l'information. Moi, vais t'aider. Moi, je vais te guider. Moi, je vais t'aimer. Moi, je vais Soutenir. te soutenir. Je serai toujours à Que tes renvoie côtés. l'autre, le sombre? Tout de suite, tu, tu sens que tu n'es pas respecté, que tu es totalement inférieur, que tu es comme un cafard, que tu ne signifies rien, que tu es tellement nul que il n'y a pas d'espoir pour toi, il y a rien du beau, il n'y a rien du bien pour toi. Pour autant, le même personnage utilisant une technologie de dualité, c'est bien ça? Oui, c'est le même absolument, c'est le même personnage, sauf que quand il joue le dieu, il se déguise. Très bien. Peux-tu regarder comment ces deux-là sont connectés l'un à l'autre? Tu veux dire avec Pascal Parlons d'un plan dans le corps de Pascal. l'implant, il y a beaucoup d'implants au niveau d'estomac. C'est comme si la mère elle est coupée en deux.
il y a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a un grand tuyau là où on a normalement la colonne vertébrale. Il y a comme 2 pièces de monnaie derrière les yeux. Quelle est la Oui, il y a fonction pas de ces mal. pièces? Parce que le contrat est total. Donc, ils peuvent faire beaucoup de choses avec ça. Par exemple, le faire. En fait, ça marchait plutôt sur Terre. Le faire tomber amoureux de qui ils veulent. Puisque d'un coup, ils voient ce qu'ils veulent qu'ils voient. Ou le contraire, par exemple, quelqu'un pourrait lui proposer, par exemple, un bon business et il va lire le business plan et il va voir que de la perte. Donc, ça leur permettait Ça altère. Bien, Ouais, très oui. bien. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens entre ces deux-là? L'humain, le non-humain. Ça m'est égal, neutre. Bien. Alors, il y a une chose tout de suite qui forcément, Mélina, attire mon intérêt parce que, encore une fois, tu fais une association de mots intéressante. Contrat, Sauf que moi, je le souligne, ici, il n'y a pas de mot. Mot, c'est moi ça, je pour sais te bien. passer le message. Mélina, c'est comme ça que nous travaillons. Oui, D'accord? C'est-à-dire, oui, tu captes une sensation, une oui, émotion, une image et tu la transformes et tu oui, l'interprètes en mots oui. français. Tout ça, je le Voilà. comprends bien. Bien. Contrat Oui, total. Quelle oui. différence entre une interférence commune et ce type d'interférence à contrat total? Mais voilà, tu vois, c'est par exemple sa mort, l'exemple que C'est-à-dire, je on te décide de retire. l'instant de ta vie, je décide Oui, de l'instant de ta mort, je décide de tout pour toi. oui, oui, Alors que les oui, autres humains ont une sorte de marge de manœuvre. oui, peuvent se dire non. Ils ne pouvaient pas dire non. N'avaient rien à dire. Dis-moi une chose, tout ce qui Mhm, relève du moment de la mort, tout ce qui mhm. relève de l'abandon du père, enfin, tout ce qui relève de la vie de Pascal, est-ce qu'il reste fréquentiellement quelque chose dans ce zine? C'est comme ça que tu l'as appelé? Mais je t'ai dit, il y a plein d'informations, sauf qu'il va te dire que Fréquentiellement, je demande. de part physique, non, mais cette manque, cette recherche, cette quête, c'est toujours faire ces personnages lumineux. Ça, Bien. oui. Est-ce qu'il y a le manque de la famille, de sa fille, de sa femme, ou est-ce que tout cela a disparu? Non, parce que il ne se rappelle pas que c'était celui qui avait la famille. Il manque ce Dieu le plus. Oui. Il nous permet de collecter les informations. Alors continuons ainsi. Tu vas cette fois te diriger vers le passé et aller au moment où il y eut consentement avec ce personnage. Il était dans le... voilà, parce que je voulais te le dire, que ce Dieu ne ramasse jamais les personnes vierges. Je veux dire, il préfère les gens déjà travaillés par le reptiloïdien, par les autres, je veux dire. Déjà le temps préparé. Et quand il a attrapé Pascal, c'était dans une nuit où Pascal était précisément à l'hôpital. Il y avait une opération et il a sorti du corps. Je veux dire, il Quel y type avait d'opération, Mélina? l'estomac. C'est pourquoi l'estomac est tellement rempli. Je, Avant, avant ulcère, cette opération. je sais pas comment ça Ulcère. s'appelle. Ulcère, Avant peut-être. cette opération, quelle était sa condition en tant qu'âme? Je viens de te dire, il était dans les pattes reptiloïdiens. Donc déjà travaillé par l'interférence. Oui, parce que celui-là ne veut pas de vierge. C'est trop de travail. Déjà, les gens comme préparés. Alors comment ce personnage dans cette scène parvient à prendre cette âme à une autre interférence en place? Montre-moi. Oh, celui-là est puissant, donc le reptiloïdien même ne demandait rien. Ils Laissez se sont laissés voler cette âme
Oui. sans lutter. À lui, oui. À Bien. cet humanoïde, oui. Isolons les uns et les autres. Considérons seulement cette âme humaine et le moment où elle s'offre à ce personnage. Donc, il est sur la table d'opération. Il y a quelque chose qui se passait comme si c'était cette morte imminente, tu sais. Il est Expérience de sor- mort imminente. oui, il est sorti du corps. Et là, ce personnage l'a ressenti. Et tout de suite, il y a une création. Il y a, c'est comme si d'un coup, il y avait un couloir. Tu sais, les gens souvent parlent de tunnel. C'est pas le tunnel, c'est plutôt un couloir. C'est comme si Pascal devrait avoir cette sensation que ça mène vers quelque chose de prestigieux, vers quelque chose, tu sais, grand. Donc, pas de tunnel, couloir. Mhm. Et il y a cette salle, et à un moment donné, il y a cette salle. Et au fond, il y a ce trône et ce personnage. Et il y a ces mots en douceur. Et il y a la question, pourquoi tu veux quitter cette vie? La vie est très précieuse. Il y a comme s'il parlait avec un philosophe tout doux. Et il y a cette fréquence de tout ce qui lui manquait dans la vie. Il était malheureusement marié. Je veux dire, n'aimait pas, tu sais, le parent choisi et il ne l'aimait pas. Les parents Euh, choisissent la femme, c'est ce que tu dis. oui, oui. Donc, il lui manquait beaucoup d'amour et ces personnages l'offraient. Ces personnages offrent tout ce qui nous manque sur Terre, normalement. Exact. Mhm. Et, euh, et ce personnage lui dit que ce serait comme, il me manque le mot, que c'est noble, que ce serait noble s'il décide de retourner, de continuer, mais qu'il ne le quittera jamais, qu'il restera avec lui. Sauf que pour le faire, pour qu'il puisse s'occuper de lui, il faut qu'il le veille. Et, il y a et ça, c'est le contrat. C'est comme si le mot était je vais te guider, je vais m'occuper de toi, je vais t'accompagner. Les mêmes mots que tu as prononcés tout à l'heure. Avec Ouais. cette fréquence humaine, est-ce qu'il Oui. l'utilisait déjà? Oui, bien sûr, sur ce trône, il a le casque et puis de ce casque, il y a toute cette Donc on peut énergie humaine. considérer que l'âme est en train de capter une fréquence qui lui est familière, Ah l'émotion. oui, tout ce qui me... Vraiment, cette attention, cette douceur, cette... Oui, ouais, c'est joli en fait, oui. J'ai une curiosité, Mélina, parce que tout ce que tu décris fait référence aux êtres de lumière. Écoute bien. Mhm. Quand cet être de lumière Et il se fait passer émane, pour une. Oui. dans ces êtres de lumière, émanent toutes ces fréquences-là. Donc on parle de cette scène-là. Que se passe-t-il pour le champ vibratoire de Pascal? Est-ce que ses blessures, ses souffrances disparaissent, sont comblées par cette fréquence? Auprès de cet être, de cette luminosité, de ces fréquences, tu oublies toutes tes douleurs. C'est pourquoi il Attends, était attends, attends, si... attends. Ça anesthésie tes propres fréquences Absolument, basses. tu te sens là comme Bien. si tu étais sur la plage, Ça, je dans sais, un pour l'avoir paradis. expérimenté. Pour Oui, l'avoir ouais, expérimenté. Donc, ouais, ça anesthésie tes basses fréquences. oui. Mais quand il y a séparation de ces deux-là, l'humain repart avec ses basses fréquences ou elles ont disparu? Alors, il y a deux choses. Il retourne dans son corps et il va découvrir la déception de nouveau que la vie n'a pas changé, que c'est toujours cette même femme, Mhm. cette même vie. Mais il y a quelque chose qu'il désire déjà. Le revoir, Il a eu ce shot énergétique. ouais. Il a besoin, comme un drogué, d'entrer en Ouais, contact à nouveau avec ça. c'est le rêve de nouveau, de rencontrer, tu sais, c'est pourquoi Bien. cette quête de Père, de Dieu, de Bien. guide, Il s'agit simplement d'être entré en contact avec cette lumière ou est-ce qu'il a été implanté également en parallèle?
Pas tout de suite, implantez pas tout de suite. Vous travaillez par étapes. Oui. Par contre, il était désimplanté là-bas parce que cet être n'a pas permis qu'il se présente auprès de lui avec des implants Exact, des de reptiliens. reptiliens. Oui. Très intéressant sur le fond. Oui. Ok. Depuis cette vie que tu mentionnes, il est question déjà d'une opération. On parle d'une vie passée. Jusqu'à Pascal, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Mais les un jour. Oui, oui, il y en avait. Oui. Bien. Est-ce qu'il y avait un noyau commun à toutes ces vies? Mais toujours, voilà, ne pas pouvoir maintenir le contrat, déjà, parce qu'il y a un seul contrat avec cet être. Et ne pas pouvoir trouver sa place. C'est une personne qui va, tu sais, essayer plusieurs métiers, plusieurs relations, toujours plusieurs. C'est comme il ne pouvait pas rester jamais lié à une personne, un travail, une maison. C'est toujours plusieurs. Bien. Oui. Tu vas inspirer profondément et tu Oui. vas revenir dans le présent. Cet espace même où on a appelé l'autre, le personnage. Alors quoi? Ça signifie que Pascal est enfin comblé de le revoir? Mais il se montre comme, comme ce soldat. Ah, sous cet aspect, tu disais duel Oui. et plutôt... Comme lui, comme dans son authenticité, Dis-moi son une truc, chose. son Bien. technologie. Alors que nous sommes là, alors finalement que la carte à jouer pour ce personnage serait de devenir lumière parce que c'est tout ce à quoi aspire notre Pascal, notre Zine, pourquoi est-ce qu'il se présente ainsi? Parce que ils sont ces humanoïdes sont très malins. Parce que Pascal a perdu l'amour, l'attention de Dieu, et donc il est dans la patte de celui-là, donc Dieu va pas apparaître à Pascal. À quel Et, moment et Dieu derrière va la tête, ça apparaître? nous coûte trop d'énergie pour jouer Oui, ce mais à Dieu. quel moment Dieu est censé apparaître pour le sauver des griffes de l'autre? Ah non, 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 c'est déjà terminé. Le Dieu, c'est juste pour attraper, pour qu'il rêve de ça, parce que quand il rêve de Dieu, il maintient le contrat. Et ils ne se rendent pas compte que le Dieu et ce diable, c'est le même. Et le diable a le contrat maintenant. Bien, Milena, le Dieu toujours inspire, qui vient le rappeler à lui. Le soir du réveillon de Noël, est-ce qu'on doit y lire là également une symbolique particulière? Parce que c'est le temps de la famille. Et c'est comme si, tu sais, Pascal est une personne très familiale. Et c'est en fait, c'était le business, c'était l'ami qui était la plus Ma question, importante. Mais c'était est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre cette fête religieuse catholique du réveillon de Noël et son départ soudain ou absolument pas? non, c'est lié avec le temps familial et c'est comme si ce temps familial, la famille devrait être comme com- complète et Mhm. ça, il n'y avait pas tout le monde, donc c'était douloureux pour Pascal qui est une personne très familiale et déjà l'intuition que, tu sais, il y a l'intuition, l'humain sait que quelque chose va lui arriver. Mhm. Ouais, c'est ça, Deux c'est ça. choses, deux choses encore. Si l'information vient, bien. Sinon, on Mhm. avance. Oui. Sa propre petite fille qui n'a pas un an d'âge, qui pleure profondément alors que son père est sorti par les pompes funèbres de la maison. Est-ce qu'il y a une cause aux pleurs de cet enfant? Parce que je viens de dire Pascal et même Zi, donc ne se rend pas compte que c'est lui, mais il a dit que Pascal était une bonne personne. Ça veut dire qu'il savait aimer, sauf qu'il ne pouvait pas tenir le contrat, ne pouvait pas tenir le mot, la promesse. Mais elle sentait fortement qu'elle était aimée. Elle le savait. Et Est-ce qu'il que lui faisait du bah, chagrin? euh, elle ne le ressentait plus.
Elle ne ressentait plus présence de cette émotion, de cet amour, de cette main qui l'a protégée, caressée, etc. Oui, elle le savait. L'émotion, cette fois, que fut celle d'Elvire à l'égard de cette session. Est-ce qu'il y a une raison à ça? De nouveau, parce que c'est la même chose. C'était quelqu'un vraiment qui savait aimer, bonne personne, même si perturbée, bonne personne. C'est l'amour. C'est l'amour qui ne pouvait pas qui ne pouvait pas comme durer, qui ne pouvait pas, tu sais, se développer, oui, c'était interrompu. Oui. Bien. On est toujours en 2024. Et puis, j'aimerais que tu me dises, comment se fait-il qu'ils ne parviennent pas à s'identifier en Pascal et en toutes ces autres vies humaines? Entre la mine et dans la transportation, il y avait un arrêt, il y avait une sorte d'opération pour Une comme manipulation. Qu'est-ce qui a été fait? lobotomiser, pour qu'il oublie la terre. C'est comme si c'était pas lui qui était là. Bien. Oui, parce qu'il doit, ce qu'ils veulent, en fait, c'est que ce soldat veut aucune loyauté et aucune liaison avec les humains, juste avec ce personnage de Dieu. Donc il fallait lobotomiser. C'est comme ils sont vraiment très malins parce qu'ils savent qu'il ne faut pas enlever les mémoires, mais les changer comme si c'était pas toi, c'est quelqu'un que tu connaissais. Milena, comment l'interférence a réussi à travailler cette âme jusqu'à ce que tu puisses utiliser ces mots? Total, contrat total. Mais c'est cette technologie, c'est Cette technologie. offrir. Mais moi, quand j'y suis là avec lui, c'est vraiment, même si je sais que c'est faux, c'est 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 très extatique. plaisant. Extatique pour moi, non, mais plaisant, Pour oui. lui, je dis. Pour lui, c'est tout ce qui lui manque. C'est comme si quelqu'un lui offrait tout ce qui lui manquait. C'est comme enfin cette sensation Bien. qu'il n'a pas eue depuis longtemps. Faisons ainsi. J'aimerais que tu partages à sa conscience la façon dont il va évoluer en français, évoluer dans le futur cette fois. Projette-toi, si rien ne change. Il va être incarné dans cette mine tant de fois qu'il explore totalement cet endroit. Ouais. Donc il n'y a pas de sortie de cette mine, Milena. La sortie, c'est la fin de ce qu'il... je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors Milena, entendons-nous bien, nous ne sommes pas sur Terre. À quoi se réduit la vie de cet humain-là en dehors du travail? Travail et dormir. Que gagne l'interférence à ce type de travailleur, Mais rappelle-moi? ce truc, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est comme le morceau de miroir. Ah, C'est donc c'est comme, quelque chose de physique, tu dis, de cette planète. ouais, oui, mais c'est très précieux. Comment font ces corps pour ne pas s'épuiser au fil du temps? C'est parce qu'ils sont coupés, sont comme autistes. Donc Ils ne toute se leur rendent pas énergie compte qu'ils sont sert une seule fatigués. cause. Toute l'énergie est orientée. Ça évite cette Oui, dispersion, gaspillage oui, d'énergie. oui. Bien. Faisons l'essai, même si nous n'avons pas encore totalement les coups des franges. Tu as parlé d'une technologie particulière dans son corps. On en parlait il y a une minute. Tu te souviens? Oui. Et il y a Essaie de plein l'en de choses. dégager. Ce qui l'empêche d'avoir accès à ses vies passées et à se définir comme Pascal, comme tous Euh, ces autres. Quand j'essaie de le faire, l'autre rappelle le contrat et le mot est magique. J'arrive pas à retirer cette chose, c'est toutes ces choses de lui. L'autre rappelle le contrat, c'est bien ça?
Et alors, dans un contrat, ce qui est très intéressant, puisque j'en ai signé plusieurs, c'est qu'il y a toujours 2 parties. Chaque partie a un rôle à respecter. N'est-ce pas? Oui. Alors l'âme, l'humain, respecte sa part du contrat. Mais l'autre aussi, parce qu'il a dit, je vais te guider, je vais t'accompagner. Bien, allons-y ainsi. Donc, il n'y avait rien, tu sais, Bien, il n'y avait allons-y pas de ainsi. qualification. Est-ce que ça va Comment être le bon ou mal? soutien Mais, est fourni à cette âme? Il était question de malin. soutien, d'accompagnement. Parlons seulement de soutien. Qui soutient qui? Mais l'autre dit, il n'y avait pas de qualificatif, si je vais le faire bien ou mal. Je soutiens, j'accompagne. Ah non, j'apporte pas d'adjectif, de qualification à ce soutien. Ouais. Je demande juste à ce qu'il me convainque que sa part du contrat, lui, a été respectée. C'est ce que je demande, rien de plus. Mais tu demandes à cet être, c'est ça? En effet. Oui, cet être dit que parfaitement, Non, mais je veux des images, je veux être convaincue. Ces mots ne me suffiront pas. il maintient cette âme, il l'incarne, donc il y a le soutien. Il est placé quelque part, donc il n'est pas obligé de décider, c'est un soutien, parce que donc c'est comme si cet être disait, je fais le job, je fais l'effort parce que je décide, Ah, donc je soutiens. c'est presque coûteux de décider. Oui, Bien c'est sûr. comme ça, oui, Bien. il présente ça comme ça, comme si c'était, tu sais, une faveur. Bien, faisons ainsi. Tu vas instiller une nouvelle idée. Il est question d'énergie dans cette âme. Et si le contrat prenait fin, parce que le contrat peut prendre fin, C'est de voir que celui-là a le contrat. C'est de voir que celui le Dieu, c'est le même personnage. Et de demander à Pascal, est-ce que c'est vraiment avec lui est-ce que c'est à lui que tu t'es offert? Parce qu'elle dit non. Non. alors faisons ainsi. Appelons Dieu. Appelons lumière. Faisons-le venir. L'autre s'est énervé et il dit, ça Appelons n'existe pas. lumière. C'est le casque, mais il est éteint maintenant. Allume-le. Mais avec mon énergie? Par un simple mouvement de volonté. Ce casque est déjà programmé pour vibrer à fréquence humaine. Il n'a pas besoin de ta fréquence. Oui, mais On, il coupe l'accès off. de cette énergie. Toi pas. Parce qu'elle nous a laissé les coudées relativement franches. Ouais, ok. Il n'a pas dit non. Il faut Et de la toujours même façon que ce comme personnage, boxer non, avec ce cette tête. personnage a pris le contrôle finalement de Pascal en marchant sur les reptiliens, eh bien on prend le contrôle également de la situation en marchant sur l'humanoïde. C'est aussi simple que ça. Le passage peut être doux. Ouais. Je veux voir Dieu. Non, il y a l'humanoïde et le casque à côté qui est allumé maintenant. Mais ça n'a Et pas dis-moi cette comment est-ce que tu force. réagis à cette lumière, toi? Moi, je réagis pas parce que moi, je sais d'où ça De vient, quoi il qu'est-ce que s'agit? c'est. Oui. Comment est-ce qu'il réagit à la lumière, Mylène? Pascal, Mhm. il pleure. Parce que tout ce qu'il Demande-lui. trouvait le plus beau, le plus désirable, c'était un mensonge. C'est un bel objet, c'est une belle lampe lumineuse, n'est-ce pas? Ouais. Et tu vas rajouter une autre information à sa conscience sans délai. Tu vas lui rappeler que toute cette lumière a été volée à des âmes humaines, notamment des enfants humains. La joie, la pétillance, l'innocence, Ouais. la bonté, la bienveillance. Ouais. Ouais. Tu sais d'où vient cette énergie? C'est même pas que ces êtres, ces humanoïdes ont volé directement. C'est comme si les reptiloïdiens, les mantes ont dû payer avec ça.
sais, c'était comme pour qu'ils laissent tranquilles les autres, ils ont dû payer avec ça. Et, ouais. Ouais. Alors il voit la farce et l'illusion, n'est-ce pas? Ouais. Il voit aussi à quel point ce système de parasitage est comme... euh, Imbriqué. oui, ouais, Et là, Milena, je t'ai demandé il y a un instant d'ôter ce qui l'empêchait d'avoir accès à ses mémoires, son patrimoine à lui. Débarrasse-le de cet implant-là. ouais. Quelque chose dans la tête, oui. Cette lobotomie, cet oubli, cesse d'exister. Tu me Ouais. dis ce qui se passe. Ils se sont totalement perdus. C'est comme si il avait vécu tant de choses et il ne voit pas amélioration. C'est comme toutes ces choses, comme s'il était stupide parce qu'il répétait le même euh, euh, erreur. Oui. Est-ce qu'il comprend pourquoi? Pas seulement lui, mais tous les êtres humains répètent éternellement les mêmes erreurs. Oui, quand on est lobotomisé, quand on est implanté, quand on est bloqué dans notre introspection, oui, ça se passe comme ça. On est comme Golden Fish qui tourne dans ce Mhm. petit... ouais. Alors justement, il y avait, d'habilement préparé par l'interférence, deux évitements d'introspection, à la fois sur le plan physique, à la fois dans la partie subliminale. Ouais. Que se passerait-il si tu suggérais à Pascal de faire cette introspection à cet instant, à la rencontre de moi-même? Que se passerait-il? Que découvrirait-il? Mais il se voit dans cette mine. Il sent à quel point c'est même pas la vie, parce qu'il n'y a aucune vie sociale, il n'y a aucune famille, il n'y a absolument rien, il n'y a que du travail et le sommeil. Et il ne veut pas cette vie, parce que c'est pas la vie. On peut même pas appeler ça une vie, parce qu'il n'y a absolument rien sur cette planète, que de roches, et il retire ses particules. Place encore dans sa conscience le fait que tu ne respectes aucun contrat ni aucune règle. Je ne respecte aucun contrat et aucune règle, sauf quelques-unes de mon système physique. Il peut choisir la voie du non-contrat, la voie d'une liberté, s'il le souhaite. Il le Attachons-nous à une chose, souhaite parce Milena. que ce Dieu n'existe pas et il ne pouvait pas offrir ce qu'il émanait. Alors deux choses, si tu me permets. Mhm. Cette notion de Dieu, est-ce que toi, tu y réponds favorablement? Ça fait en fait Dieu, ange, guide. Et à la vie après la On mort et ses on enchantements? peut choisir plusieurs mots, mais c'est toujours ce personnage supérieur, tu sais, qui va te dire, qui sait plus, qui est toujours dans la paix, toujours dans la joie, toujours. Ça représentait ça. Mais les Bien. mots, on peut choisir plusieurs. C'est ouais. Est-ce qu'il y a en toi ce type de croyance adhérente? Non, non, Non. parce Est-ce qu'il y a que en lui ce type de croyance adhérente? pas forcément. Non, il était impressionné par tout ce qu'il voulait, Bien. mais non, 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 non. Et j'allais dire il y a un instant qu'il y a une chose qu'il a aimé expérimenter et à laquelle il était attaché, le concept de famille, le concept de Ouais, groupe, de clan. ouais. Alors dis-lui que ça aussi, c'est encore possible. Parce que là, il est comme autistique, il est comme refermé sur lui-même.
Ouvre-lui le champ de possibilités. Inspire-le. C'est comme s'il se tournait vers quelqu'un à côté et il demandait salut pote, qu'est-ce qu'on fait ici, à vrai dire? C'est comme s'il commençait à communiquer, à poser des questions, tu sais, oui. Demande-lui maintenant ce qu'il souhaite. Rester dans cette mine. Non, absolument non, parce qu'il il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de femme, il n'y a pas de, il y a pas de famille, il n'y a pas de plantes, il n'y a que des roches là-bas. Oui. J'aimerais que tu lui transmettes ce que tu sais de ce qu'est une interférence, quelle qu'elle soit. Mais il sait ce que c'est une interférence, juste il ne se rendait pas compte que interférence peut se substituer au bonheur, ah oui, à tout ça. Mais là, il a compris que absolument oui. Et c'est même plus pire que ceux qui sont authentiques. Ouais. Tout ce que l'autre a créé en lui, dis-lui de le faire disparaître. Il a le droit de le faire. Il annule le contrat. Il sait qu'il ne va rien obtenir de ces fréquences merveilleuses. Et les implants tombent. L'endroit avec le câble est en train de se défaire. C'était juste une création. Cet être, cet humanoïde est en train de disparaître. Comme petit à petit, il devient comme transparent. Il crie, il veut pas, il veut rester. Je te dis qu'avec lui, c'est toujours le combat, mais il ne peut rien faire. Le contrat était rompu. Il n'a plus droit de rester dans l'espace de Pascal. Oui. Quand tout aura disparu, un plan, programmation, création de l'autre, tu le dis. Oui. Tout a disparu. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui. Tu vérifies, tu scannes avec minutie. Qu'il soit devenu Pascal? sa propre et unique influence. Ah oui, Pascal. parce qu'il y a le silence total et il y a le vide. Je veux dire, il n'y a personne et il n'y a rien. Il y a Si je te absolument. parle de manque, que dis-tu? Il est dans la paix totale, donc il n'y a pas de manque. Bien. Fais une sorte d'arrêt sur image un instant. Oui. Je veux qu'il y ait... J'aspire à ce qu'il porte en lui une harmonie et qu'il y ait, Milena, du sens. Tu sais, comme si toutes les pièces d'un puzzle s'imbriquaient justement. Tout ce que j'étais dans le passé, tout ce que je suis et tout ce que j'espère être. Oui. Sauf que c'est comme s'il n'y avait pas de plan pour le futur. Je veux dire, c'est comme il t'a entendu, mais il ne fait rien. Je veux dire, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune. Je n'attends rien de lui. Oui. Je n'attends rien de lui. C'est juste, tu sais que parfois on a besoin juste de ça. Non, une sorte de paix tellement profonde à l'intérieur qu'on peut tout regarder de son passé, de son présent. On est en paix avec tout. Et c'est merveilleux ainsi. Mais c'est comme si ça ne l'intéressait même pas. C'est comme s'il n'y avait rien à changer, rien à chercher. Alors c'est parfait ainsi. Ça veut Oui, dire qu'il devient simplement une vibration d'être. Et c'est oui, merveilleux ainsi. oui, oui, oui. Je pose la question, mais j'entends déjà la réponse. Est-ce qu'il souhaite s'adresser à quelqu'un? À beaucoup de personnes. À tout ce qu'il aimait. Et de leur envoyer ce message d'amour. Parce que vraiment, il aimait.
Oui. Et puisqu'ils connaissent son amour, ils sont capables comme de lire ce message, de le sentir. Ouais. Bien. Est-ce que tu peux définir l'espace dans lequel on se trouve, juste pour avoir une idée? Rien et il veut rien. Bien. Tu te déconnectes de lui. Oui. Oui, il est bien. Déconnecte. Déconnecte. C'est ainsi que j'aime à les laisser. On se déconnecte. Tu entends le 1 et te voilà à ton tour, Milena, déconnectée de tout et de tous. De tout. De tous. Ta propre unité physique. Et puis l'expérience émotionnelle idéale en cet instant. Idéale, Milena. À de l'ancrage au corps physique. La présence au corps physique, à ta réalité en 2024. Pleinement. À 3. Oui, je suis là. Bien. Est-ce que ça va? Oui, parfaitement. Bien. Elvire? Est-ce que ça va? Oui, ça va bien, ça va mieux. Je suis vraiment contente, quoi. Parce que ouais, là, il était vraiment bien. C'était encore du costaud. Et là, vraiment, je suis vraiment, vraiment contente pour lui. Non, ça y est. Je suis vraiment satisfaite. Merci, merci beaucoup. Et je suis moi-même, voilà, je me sens très, très bien. La tristesse est partie. Oui, je suis apaisée, mais sans tristesse. Bien. Voilà. Est-ce qu'on avait Donc, c'est publié les bien. sessions précédentes ou elles étaient restées privées? Je ne me souviens pas. Ben, j'avais dit oui, celle de Guy n'a pas été encore publiée, celle de Charles l'a été, et celle-là, elle peut l'être aussi. Les Est-ce que je trois. dois flouter ton visage? Non, non. Bien. J'arrête l'enregistrement, restez là, mesdames.